Bienvenue à Perspective Animée, la chaîne de YouTube. La seule chaîne qui fait des vidéos sur les animés. Il n'y a personne d'autre qui fait ça sur YouTube. C'est nous qui le fait le mieux, ok? Il n'y a aucune autre chaîne aussi bonne à être Perspective Animée que Perspective Animée. Bienvenue aujourd'hui. Les Bounty après Wano. Oh oui, c'est là qu'on s'en va. Une des premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne, c'était les Bounty après Dressrosa. J'ai regardé ça récemment, puis je trouvais j'étais pas si loin là. Pas tout parfait, mais j'étais pas si loin. Fait que là, on va y aller pour une autre fois, puis on va voir si je réussis. J'ai fait des bold moves pour certaines personnes, peut-être que ça va pas, mais moi, j'y vais, ok? On va commencer avec notre ami Chopper. Je sais que plusieurs personnes pensent que le gag va continuer d'une petite prime pour Chopper, et moi je ne suis pas de cet avis-là, parce que une blague, ok, il y a ce qu'on appelle une règle de 3 dans les blagues. Donc tu mets un pattern, ok, tu fais ça, je disais mettons une fraise, une banane, et de quoi qui n'a pas rapport. Donc parce que tu mets une suite logique dans le fond là-dedans. Donc là on a petite prime, petite prime. Si tu retournes avec une petite prime, c'est plus drôle, ok? Parce qu'on le perd. Tandis si je te dis, mettons, petite prime, grosse prime, ça, il y a une grosse prime. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, moi, je vais vous dire ce qui va se passer avec Chopper. Chopper, qui est l'homme au cotton candy. Donc, premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une prime de 500 millions, ok? Oh que oui, Monsieur Chopper va avoir une grosse prime. Mais l'affaire, c'est que cette prime-là va être à lui en Monster Point. Et que sa prime, avec son petit visage de Chopper, va être annulée. Donc il n'y aura plus de prime pour lui, il va juste être une prime pour le monstre des Straats. 500 millions. Ça va pas être... Il va quand même être content, mais après ça, il pourra plus se faire, il va juste se trimballer, puis il va arrêter de se faire. Le monde va être comme, ah, il est dans le show. Non, je suis pas un monstre. Deuxième personne de l'équipage, qui était le troisième membre officiel avant qu'elle parte et qu'elle revienne, parle ici de Nami, la cartomancienne incroyable, la navigatrice qui est capable de se taper un sim comme Sanji. Moi, sincèrement, si j'étais elle, je serais tanné. Hein? J'aurais dit à Luffy, là, le Luffy, je comprends que c'est important la nourriture. Moi, je fais la grève de la faim tant qu'il est encore là, ce gros pervers-là. Bref, la prime de Nami, c'est Nami. Moi, je pense pas avoir une grosse prime. Oui, elle va monter parce que là, après Wano, là, je sais qu'il y en a qui sont pas prêts à l'entendre dans la communauté. Il reste pas beaucoup d'années, ok? À One Piece, il reste 4 ans. Après Wano, il va peut-être rester quoi, 3 ans? C'est là, c'est les bigs. Les Shoras sont rendus dans les grosses ligues. Donc on parle de 300 millions pour Nami. C'est une bonne prime, mais c'est encore un peu bas pour un équipage comme les Straats. Peut-être falloir qu'elle fasse autre chose, je pense, pour monter, mais ça dépend toujours de ce qu'elle fait. J'ai pas l'impression qu'elle va faire de quoi de gros, mais c'est Nami. On dirait qu'à chaque arc, elle affronte quelqu'un d'incroyablement fort, puis elle est bas, mais elle a jamais personne qui en parle. Ça l'a battu la deuxième meilleure fille de Crocodile. Après ça, qui elle a battu? Elle a battu Enies Lobby, elle a battu quelqu'un de très fort dans les services secrets. Donc, à un moment donné, Nami est forte, là, mais je sais pas pourquoi ça le monte jamais dans sa prime. Donc, ça va continuer avec 300 millions. Après, on a Brook. Brook, qui est une personne que je trouve... Il est toujours là dans l'action. Donc là, j'ai mis une prime par rapport à ce qui va se passer. Je le sais qu'il est rentré dans Big Mom, mais on dirait qu'à chaque fois, à chaque arc, Brook il fait de quoi d'incroyable. Tu sais, même à Whole Cake, il était parfait, ok? Il a défié Big Mom pis tout, pis il n'y a jamais une grosse prime. Fait que je vais quand même lui laisser une prime de, à mon avis, 400 millions. 400 millions pour le Todos, c'est quand même pas pire. Alors on s'entend dire que il est même pas tant en vie, là. Puis après ça, on passe à... Ça, c'est une affaire. Là, c'est là qu'on va dans les bold claims, ok? C'est là qu'on va dans... Moi, j'ai pas vu du monde penser à ça, et moi, j'y vais, ok? Notre ami Franky, le cyborg pervers, dégueulasse, qui porte un speedo, qui est beaucoup trop buff, puis qui mange beaucoup de cola, ok? Une prime, attention, 800 millions de berries. Oh oui, monsieur, une belle somme sur sa tête. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il va être juste... Il va être juste alive. Juste alive, comme Sanji était, mais cette fois-ci, c'est pas sa famille, c'est Vegapunk qui va avoir mis sur sa tête un bounty only alive. Parce qu'il va entendre parler de la technologie qui est faite. Franky, il faut pas l'oublier, il le dit. À l'île des poissons, ok? L'île des hommes poissons. Il a réussi à modeler
du métal pour faire dans le fond un Transformer. C'est ça qu'il a fait. Il a fait un fucking Transformer. Puis Vegapunk a jamais fait ça. Fait que moi je pense qu'il va entendre parler de ce que Frankie a fait, de comment ça a pu peut-être tanker une attaque de Big Mom, et il va mettre une grosse prime sur sa tête, Only Alive, pour rencontrer l'homme derrière cette incroyable idée. On passe après à Monsieur Jimbei, la nouvelle recrue des Straw qui vient d'arriver. Je sais que plusieurs personnes dans la communauté disent il va garder une prime en haut de Sanji et Zoro. Et moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense pas que parce que tu rentres, tu gardes une prime en haut parce que t'as une prime en haut avant. C'est-à-dire, quand Robin est rentrée, elle avait la deuxième plus haute prime des Straw. Et je pense que Jimbei va garder une bonne prime, mais va pas monter tant que ça. Okay. Pas autant que nos deux amis Zoro et Sanji. Donc, c'est quoi la prime que je pense pour Jimbei? 700 millions. S'entend dire que c'est une bonne somme. Je sais, j'ai mis Frankie un peu plus haut que ça à 800 millions. Mais 800 millions, c'est parce que c'est la technologie que Vegapunk recherche. Donc je pense qu'ils vont quand même penser que Jimbei est plus fort que Frankie. C'est juste que Frankie a d'autres raisons pourquoi il le recherche. Donc c'est pour ça que je mets quand même Jimbei un peu plus bas que Frankie. Mais c'est ça. C'est le racisme. Désolé, je suis raciste envers les hommes poissons. Non, j'ai juste pas l'impression que c'est ça qui va arriver. Je pense que si c'était pour avoir une grosse prime, on verra déjà des trucs par rapport à lui. Si on a vu Sanji face à face avec King. Ça, je pense que là, ça montre, il va se passer quoi de gros avec Sanji. Zoro, on l'a vu, il était avec une pièce avec 500 headliners, je pense. Puis, on l'a vu quitter cette pièce-là. Non, moi, je vous le dis, on l'a pas encore vu. Je le sais, Zoro les a toutes défoncées. Ok? Il les a toutes tuées. Ok? Fait que ça va. C'est des feats qui vont rentrer. J'ai l'impression que Oda les build pour être vraiment plus fort. Il les montre dans le manga pour être plus fort qu'un Jimbei. Encore là, c'est le début de l'arc. Il pourrait faire de quoi d'incroyable qui pourrait nous demander une plus grosse prime. Mais là, c'est avec ça qu'on fait. Là, on passe après aux putain de grosses primes de l'équipage. Nico Robin, 1 milliard. C'est simple, ok? Nico Robin, c'est quoi les poneglyphes? Elle est capable de lire les poneglyphes, donc je pense que son niveau de danger avec le gouvernement mondial est relié au niveau de danger de Luffy. Donc plus Luffy est dangereux, si Luffy, là, il est dans les top Yonko, là, il s'en vient, là, il est dans le début de Yonko. Mais là, après, Wano, il va sûrement être dans les Yonko. Si t'as un Yonko avec quelqu'un qui peut lire les poneglyphes, faut que tu mettes une grosse prime sur sa tête. Tu peux pas ne pas mettre une grosse prime, parce que là, elle peut les trouver les Road Poneglyphs, elle peut trouver l'histoire du monde, et c'est fini pour toi. Donc, c'est important d'avoir Nico Robin. Je pense que tu mets une très grosse prime, plus haute que nécessairement ses skills de combat. Donc là, peut-être que t'as... mettons, on parle pour parler, là. Je dis pas que ça va arriver, mais mettons, t'as Katekuri. T'as 1,5 milliard sur ta tête, tu vas Nico Robin, elle est pas aussi forte, tu peux peut-être la combattre, aller chercher la prime, envoyer quelqu'un pour avoir l'argent du gouvernement. Je pense que plus tu mets la prime haute pour quelqu'un qui est peut-être pas aussi fort en combat, plus c'est une bonne idée, parce qu'ils vont peut-être aller la chercher. Ou ils vont penser qu'elle est trop forte pour aller. Ça dépend vraiment, mais son niveau de danger est relié au niveau de danger de Luffy. Ça, c'est clair. Parce qu'ils savent qu'elle lit les polyglyphes. Là. C'est pas... Tu mets pas 80 millions sur la tête d'un enfant de 6 ans sans savoir qu'elle lit les polyglyphes. C'est pour ça qu'ils l'ont fait aussi. Deuxièmement, on a Sanji et Zoro. Je les mets ensemble parce que j'ai vu une théorie de Teking101. C'est un YouTuber. Et il disait... il pense qu'ils vont avoir une prime égale. Et je suis... Depuis que j'ai entendu ça, je pense que c'est ça. Parce que Oda parle beaucoup du fait que Sanji a une prime plus haute que Zoro, et ça serait extrêmement marrant que les deux aient la même prime. Juste voir leur tête, ça serait parfait. Donc je pense que les deux, après Wano, vont avoir une prime de 1,2 milliard de berries. Et encore là, je sais qu'il y en a qui pensent qu'ils vont avoir des plus gros. Moi je pense que ça va rester dans ces termes-là, et on va arriver face à, mettons, Shanks. Et c'est là qu'ils vont voir les vrais trucs, qu'ils vont devoir se battre contre des ennemis qui ont des beaucoup plus gros bounty qu'eux. Parce que l'équipage de Shanks, moi je théorise, ok? Je théorise là-dessus. Je pense qu'ils sont dans les 2 milliards. Les Lucky Roo, Yasop, puis Ben Beckman sont dans les 2 milliards, ou proche du 3. Ça, c'est... Moi je pense que c'est assuré. Parce que si on va, quand ils présentent les bounty des Yonko, les seuls subordonnés qui sont parlés, qui disent que ils ont une grosse légende d'eux-mêmes, sont ceux-là de Shanks. On sait que Kaido a Queen à 1,3 milliard.
et que King est probablement encore plus haut que ça. Donc il faut mettre, admettons, il y a des théories 1.5. 1.5, je pense que ça fait du sens. Si tu as Jack à 1.1, Queen à 1.3, King à 1.5, ça fait du sens. Il peut peut-être être un peu plus haut aussi. Ou proche de 1.3, 1.4, mais ça veut dire que si eux n'étaient pas mentionnés, et que les trois autres étaient mentionnés, on parle de chiffres de différence. Donc moi, je suis pas mal sûr que les 3 ont dans les 2 milliards de berry, si c'est pas 1 à 3 milliards. Ok, on va y aller, on va théoriser là-dessus. Je fais ça sur le top. Moi personnellement, j'ai l'impression que Lucky Roo a la plus petite prime des 3. J'ai peut-être pas raison, mais je me base sur absolument rien. Là, donc, moi je pense qu'il y a 2.2 milliards. Yasop est à 2.7 et Ben McMahon est à 3.2. Boum! Je sais pas, ils sortent tous ces chiffres-là. Ben, ils sortent de ma tête exactement à ce moment-ci. Donc c'est ça, on parle de 1.2 milliard pour Sanji et Zoro. C'est impressionnant, c'est des grosses sommes de dollars. On va être ça. Après ça, je pars dans les Straw qui vont peut-être être des Straw, mais peut-être pas non plus. Mais qui risquent probablement d'avoir une prime après ça, parce qu'on sait que X-Drake est sur place. Donc même si X-Drake a un lien avec le gouvernement mondial, donc il peut dire c'est quoi qui est arrivé pour relayer les primes. Donc c'est important. Parce que, ou sinon, si c'est pas X-Drake, il n'y a personne qui sait ce qui se passe à Wano. Donc il n'y aurait pas de primes qui montent s'il n'y avait personne du gouvernement mondial qui est présent sur place. Bref. Carrot. 400 millions. Ah oui, commence là. Moi je pense que dans World Cake, il y a une présentation où on avait Carrot puis Brook qui attaquaient la flotte. Il était un peu mis sur le même pied d'égalité, c'est pour ça que j'ai mis à peu près la même prime. Puis on s'entend dire 400 millions pour une première prime, c'est impressionnant. C'est beaucoup de dollars, là. T'es un vrai pirate. Après ça, on y va avec Yamato. Après ça, on y va avec Yamato. Là, je vais avec une prime 700 millions de dollars. Mais je pense qu'il faut pas oublier, avec ces deux-là, que c'est des premières primes. C'est incroyablement dur d'avoir des énormes primes pour la première prime qu'ils mettent sur ta tête. 700 millions, c'est déjà beaucoup pour une première prime. Ce serait l'équivalent de Jinbei dans mes prédictions. C'est après ça. Après ça, on va aller dans les post-strat. On va y aller avec La. Moi, je pense que La va être mis plus de l'avant que Sanji ou Zoro. Pas nécessairement. Moi, j'ai l'impression que La et Kid, c'est les deux qui font des primes. Je pense que Zoro et Sanji, on va plus voir ce qu'eux font par rapport au manga, parce que c'est l'histoire des Straw qu'on suit, mais j'ai l'impression qu'on va entendre qu'ils ont fait des choses incroyables dans la guerre. On va peut-être pas nécessairement voir ce qu'ils ont fait, mais on va entendre puis ça va être légendaire, ok? Donc je pense que là, va avoir 1.8 milliard de berry sur sa tête, s'il survit bien sûr, parce que je sais qu'il y a du monde qui pense que peut-être il pourrait utiliser son pouvoir du OP no Mi pour sauver une des personnes dans la guerre qui pourrait mourir. C'est une possibilité définitivement. Mais pour l'instant, c'est de l'air. Moi, je pense qu'il va y avoir 1.8 milliard de dollars. Une prime plus haute que Sanji et Zoro. Parce que c'est un capitaine, man. C'est un capitaine. C'est un gars qui sait ce qu'il fait. Après, Kid. Moi, je pense que Kid va être un peu plus haut que là. Je pense qu'il va avoir 2 milliards sur sa tête. 2 milliards de berry. Là, si on commence, là, il s'en va dans les Boyonko, là, comme un Luffy avec 1.5. 2 milliards quand t'es capitaine, c'est énorme, c'est dans les plus gros. Puis je pense encore là, comme là, il va faire de quoi dans l'arrière-scène, qu'on verra peut-être pas nécessairement, ou peut-être qu'on va voir avec Kaido, je sais pas. Mais j'imagine qu'ils vont faire de la terreur. Oh oui. Tu pourrais même qu'en quittant, il attaque genre une île random, puis qu'il tue plein de civils, puis là, il y a une prime genre incroyable. Fait que c'est ça, 2 milliards. Là, on tombe. Je sais, il y en a peut-être en ce moment qui se disaient « Mais t'avais pas fait tous les choix, t'en as un que t'as oublié, puis pourquoi tu l'as pas encore nommé? » Parce que, on s'en vient à ce que je pense que... Je sais pas comment certaines personnes vont penser par rapport à ça. La prime de God Usopp. Moi, personnellement, ok, je pense que Usopp est beaucoup plus proche d'être le vice-capitaine des Straw Hats que n'importe qui. Je sais qu'il y a beaucoup de théories par rapport à Zoro et le vice-capitaine. Mais moi, je pense qu'il faut comprendre c'est quoi un vice-capitaine. Et Zoro ne peut pas le faire. Ok, faisons juste parler de Brook. Ok, Brook était vice-capitaine dans son ancien équipage. Qu'est-ce qui est arrivé quand le capitaine est mort? C'est Brook qui a pris l'équipage et tout le monde le suit.
si demain matin, Luffy meurt et c'est Zoro, le capitaine, l'équipage est fini. Tu perds Sanji, puis je pense pas qu'il va être un bon leader pour garder les autres. Moi, je pense que ça marche pas. Si tu mets Sanji, c'est la même chose. Je pense que ces deux gars-là ne réussiraient pas à garder l'équipage en vie. C'est pour ça que ce n'est pas des vice-capitaines, à mon avis. Et je pense que le vice-capitaine des c'est God Usopp, et sa prime monte, et c'est là qu'elle va taper de quoi d'incroyable, parce que notre ami Usopp va défoncer toutes les numbers à lui tout seul. Ça se peut très bien. Hein. C'est God Usopp, il va faire de quoi d'incroyable, puis c'est pas... Puis Usopp, c'est pas le plus fort, ok? C'est pas la personne qui a de la force, qui arrive, il fait comme... Boum! Il pète un mur. Puis c'est comme... Oh shit, t'as pété un mur. Fait je saigne même pas. Non, c'est quelqu'un d'incroyablement... Pas super faible, mais il est intelligent. Il est super bon dans ses tactiques de combat. Et il arrive à gagner des combats, des fois, qu'il devrait pas gagner. C'est un incroyable sniper aussi. Donc moi, je crois sincèrement que God Usopp, après tout ce qui va se passer à Wano, parce qu'il va avoir une légende incroyable par rapport à quelque chose qu'il a fait, il va avoir une prime digne d'un vrai héros de la mer. 2 milliards de dollars. 2 milliards de berries sur sa tête. Et moi, je pense que aussi ce qui va aider là-dedans, ok, c'est... Là, il veut être un grand héros de la mer. Si tu lui mets la deuxième plus grosse prime, je pense que ça peut aider son mouvement pour se développer par rapport à ça. Surtout si tu t'en vas directement à Elbaf, où qu'on théorise un peu depuis des milliards d'années, que c'est là qu'il deviendrait finalement un homme qui réalise qu'il l'est depuis toujours. Là, c'est le gars qui dit qu'il est pas courageux, mais depuis tout le temps, ça a toujours été... C'est le plus courageux. Je suis désolé, mais on l'a vu, ok, sur Thriller Bark. Il reçoit le truc de Perona, il est encore debout. Il pense les pires affaires de lui-même, mais il est debout. Luffy, Zoro sont finis dès qu'elle enlève leur confiance. Ça, je pense que ça montre que c'est ça le courage. C'est d'avoir peur et de se relever et d'affronter ce qui te fait peur. Puis ça, Usopp, c'est le plus courageux de l'équipage parce que c'est le plus peur. Il a peur de tout. Il a pas confiance en lui, puis il monte toujours, puis il va à l'attaque. Donc, je pense que ça va aider dans son développement à lui d'être la deuxième plus haute tête de l'équipage. Je pense sincèrement que ça va l'aider. Je sais, j'avais vu aussi des fois, je sais pas si c'est vrai, j'avais vu qu'originellement, il était supposé ressembler à Roger et que ce serait le vice-capitaine. C'était ça au début le plan, mais je pense que c'est un peu... En tout cas, bref. 2 milliards de dollars pour God Usopp, et j'y crois sincèrement. Là, on s'en va à la dernière prime que je vais parler aujourd'hui. La prime de l'homme au chapeau de paille. Si vous vous dites bien sûr, si God Usopp a 2 milliards, combien Luffy a? Je pense, ok, on va parler ensemble. Certains veulent pas qu'il y ait une incroyable prime, ok? Ils pensent qu'il va rester dans les 2 milliards quelques. Moi, je pense que si tu t'en vas vers la fin, ce qui serait intéressant, c'est que Luffy a la plus grosse prime d'un pirate en vie. À partir de là. Ok? Je pense qu'après il peut être, admettons à Elbaf, peut-être que Shanks est à Elbaf. Il y a des théories là-dessus, je pense que Sanjuan Wolf le pense beaucoup aussi. Que Shanks est à Elbaf, ils se battent d'une certaine manière, et Luffy réalise que Shanks est encore plus fort, même s'il a une meilleure prime, il est encore plus fort que lui, parce que Shanks, il cause pas du trouble, okay? Ça a été évident. Shanks a une prime de 4,4, je pense. Ouais, juste 4 milliards, ok, mais Shanks ne crie pas la marde partout où il passe, il est très relax par rapport à ça. En tout cas, c'est ce qu'on a pu comprendre. Donc, Luffy va avoir la plus grosse prime, et je crois sincèrement que ça peut être incroyablement bien pour l'histoire. Un peu comme God Usopp, avec une grosse prime, je pense que ça va les aider dans l'histoire narrative. C'est ça aussi, je pense qu'il faut prendre en compte par rapport à l'histoire, qu'est-ce que ça va faire. Donc je pense que un peu toutes les primes sont dans ce sens-là. Par exemple, Chopper, c'est pour le gag. Le gag, il marchera pas une troisième fois. Nami, c'est juste parce qu'il faut que ça monte. Brooke, 400 aussi, mais Frankie, c'est pour l'histoire. Ça met un lien avec Vegapunk, qu'on peut voir plus tard. Nico, c'est pour l'histoire, c'est pour les poneglyphes. Sanji Zoro, c'est pour leur rivalité. Encore là, God Usopp, c'est pour son développement personnel. Luffy, c'est parce que là, ça s'en vient. Là c'est vrai, là, c'est le vrai territoire. Là, après qu'il va être sorti d'un territoire que Big Mom et Kaido sont, et qu'il va avoir gagné la bataille, il n'y a plus moyen de... Il va plus jamais être le underdog, ça va être le plus fort. Je sais que
beaucoup de théories par rapport à Blackbeard serait le dernier affrontement des Strahd. Et moi, j'y crois sincèrement. Mais je crois que Luffy va avoir la plus grosse prime. Il va être le big dog. Ça va être lui qui va être le dangereux entre les deux pour le gouvernement mondial. Parce que Blackbeard, j'ai l'impression qu'il fait ses trucs un peu underground. Il essaie de pas être vu. Luffy, il s'en fout, il est vu. Donc c'est ça, on va y aller avec la prime, on va arrêter de parler. J'essaie de me justifier, moi je pense qu'il va avoir la plus grosse prime d'un pirate en vie. Il va avoir 4,8 milliards de berries en sortant de Wano. Il reste... C'est sûr qu'à la fin de l'histoire, d'après moi, il va avoir une plus grosse prime que Roger, ou équivalente. Peut-être juste exactement la prime à Roger, ce serait parfait ça aussi. Mais là, pour l'instant, il va avoir la plus grosse prime de n'importe quel pirate. Dès qu'ils vont voir le Shoat, le monde va avoir peur. Puis ça va vraiment, je pense, pousser l'histoire dans les derniers retranchements. Parce que c'est là qu'on arrive. Fin Wano, il va rester 3 ans. T'as pas le temps de le mettre à 2 milliards, puis là, il monte à 3 milliards, puis après... Non. C'est plus haut pirate, c'est là qu'on est. Ok? C'est le plus gros, c'est toi qui as la plus grosse prime. Allez, viens-t'en te battre contre moi, mon petit Luffy, je suis Shanks. Allez, viens-t'en. Tu veux me redonner mon chapeau? Allez, viens te battre, connard. Puis réaliser que, dans le fond, ben, il y a peut-être la plus grosse prime. C'est pas encore le meilleur pirate. C'était pas mal ça pour les Bounty, pour Wano. Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez, mais oubliez jamais qu'aucun de nous a aucune idée de ce qui va se passer. Parce que l'arc est même pas fini. Peu importe ce que vous pensez qui va arriver, c'est probablement pas ça. Peu importe ce que je pense qui va arriver, c'est probablement pas ça. Oda va probablement regarder la vidéo et mettre n'importe quel Bounty par rapport à ça, juste pour défaire tous mes arguments. On sait, c'est le même qui marche. Merci d'avoir écouté la vidéo. Puis merci d'exister tout le monde. Vous êtes beaux.